Téléécole, bonsoir, bienvenue dans le grand journal de l'éducation de la première chaîne de télévision éducative en Afrique basée au Sénégal. Voici les principaux titres. Live Edu, une révolution technologique initiée par Téléécole au service de l'éducation. L'université Amadou Mahtar Mbow à Dakar, Téléécole vous plonge dans l'univers d'un temple d'excellence. Notre portrait du jour est une coach sénégalaise, Amina Diagne, elle forme en Wolof. Et l'invité de la rédaction sera Ndeye-Marie Aïda-Djegen et on va parler de la problématique de l'environnement au Sénégal, le journal. Live Edu, une nouvelle technologie mise en place par Téléécole pour rapprocher les acteurs de l'éducation dans le monde. Le directeur général, professeur Hassan Boub, a été d'ailleurs reçu sur le plateau de la RTS1, la chaîne nationale, dans l'émission Dimanche soir. Un extrait pour les détails. La technologie au service de l'éducation. Tel est l'objectif de la nouvelle initiative de Téléécole qui connecte les acteurs éducatifs du monde, un cadre d'échange, d'apprentissage qui désormais depuis Téléécole permet de casser les barrières pour rendre l'éducation plus accessible. On parle de Live Edu. Vous venez de lancer une plateforme qui s'appelle Live Edu. Qui est une plateforme mondiale. En quoi ça consiste exactement Live Edu? Alors Live Edu, c'est aujourd'hui le plus grand réseau mondial de connexion inter-école, université, centre de formation, etc. Mais quand on dit le plus grand réseau mondial, c'est vraiment le plus grand réseau mondial. Alors comment ça a été conçu? Nous sommes partis sur la logique de l'IA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Bon, j'avoue que je ne suis pas très d'accord avec le concept d'intelligence artificielle, parce qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle, il y a juste l'intelligence. Mais le fait aujourd'hui de puiser depuis la source humaine, donc l'intelligence, et de procéder par applicabilité sur un objet connecté, ce pont-là qui donne l'impression de mettre de côté l'humain pour arriver sur un produit ou un objet connecté, ce pont-là qui met en place un décalage entre l'humain et l'objet fait penser aux gens artificiels, mais il n'y a pas d'intelligence artificielle. Alors, que se passe-t-il? Si le téléphone est capable de faire en sorte que via ces applications-là, WhatsApp, etc., qu'on puisse se voir, eh bien, ce même téléphone-là doit pouvoir jouer le même rôle que la caméra. Donc, où se trouve le problème? Le problème, c'est comment partir de cette intelligence-là, dite artificielle, pour appliquer les mêmes prérogatives de caméra à un téléphone et à distance. C'est ça la logique de Live Edu. On se dit, si nous, pour que les écoles se connaissent, pour que les élèves échangent à travers le monde, pour que les étudiants puissent dire ceux qui sont en France, qu'ils puissent dire à ceux qui sont au Sénégal ce qui peut les attendre en termes d'orientation, en termes de vie quotidienne, en France, aux États-Unis. Si, pour faire ça, il faut que chaque étudiant appelle l'autre au téléphone et qu'on fasse des webinaires, etc., mais ça veut dire qu'on n'aura pas exploité toutes les potentialités de la technologie. Donc nous, on se dit, tout le monde est connecté. D'accord? Les gens ont tous des téléphones. Tout à fait. Et si on n'est pas capable de transformer ce téléphone en caméra professionnelle, mais ça veut dire que nous n'avons pas puisé, quoi. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, nous avons créé un code combiné avec une technologie intelligente pour faire en sorte que partout où puisse se trouver un élève, un étudiant, un enseignant, qu'il puisse, par un seul clic, avec un code magique, nous recevoir directement sur le plateau de télé et qu'il puisse nous parler de son université. J'entreprends, c'est le titre de la nouvelle émission initiée par Téléécole en appui à l'entrepreneuriat. J'entreprends est une émission en collaboration avec l'association JID2. Madame Fanta Diallo, présidente de JID2, nous donne les détails de cette collaboration. Dans une approche collaborative, l'association JID2 et Téléécole comptent apporter leur contribution à l'entrepreneuriat au Sénégal. JID2, comme son nom l'indique, veut dire Jeunes entrepreneurs africains œuvrant pour le développement régional. Donc la partie entrepreneuriale est une partie qui nous intéresse au plus haut point. Pour nous, il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Il n'y a pas d'âge. Et c'est une fibre qu'on a développée pour tous ou encore réveiller. Donc avec ce partenariat-là, avec Téléécole, nous comptons nous appuyer sur deux leviers. Le premier, c'est le partage d'expérience.
Ça permettrait aux téléspectateurs de votre télévision de voir ces jeunes-là qui font bouger les lignes, qui font bouger l'Afrique et qui pourront échanger sur leur aventure entrepreneuriale et partager leur expérience avec le plus grand public. Que ceux qui veulent s'investir dans ce domaine puissent bénéficier de leur expérience et de leur retour d'expérience tout particulièrement. Connectant leur expertise et réseau d'entreprises, les deux entités ont déjà pris les dispositions nécessaires pour former autrement avec l'exploitation de toutes les opportunités qu'offrent les médias et les technologies. Notre dossier du jour, l'université Amadou Mahtar Mbow, Dakar, Sénégal, Téléécole, nous amène à la découverte de ce bijou universitaire avec de nombreux défis à l'horizon. Les étudiants ont eux-mêmes réalisé ce reportage que nous suivons. L'université Amadou Mahtar Mbow compte innover dans la démarche pédagogique en comptant sur des filières techniques dédiées à des métiers renforçant l'aptitude, socle de tout diplôme. Ici, étudiants comme enseignants sont conscients de ce qui les attend. L'université Amadou Mahtar Mbow est la deuxième université publique de Dakar. Et nous voulons donner une formation et particulièrement un métier donc, à nos apprenants. Je pense que c'est comme ça que je peux caricaturer donc, la différence qu'on veut entre nous et les autres universités. C'est vrai que toutes les universités se valent, mais quand même il y a un changement de paradigme qu'on veut opérer. Donc, vu le contexte donc, actuel où il faut donner un métier donc, à l'apprenant, donc c'est cette différence-là qu'on veut faire. Les étudiants savent qu'il faudra beaucoup de concentration et d'études approfondies pour réussir. Ils disent être prêts. Bon, à travers toutes les autres universités, on ne se plaint pas parce qu'on a des cours qui répondent aux normes internationales et aux normes de l'État. Donc on fait des cours vraiment importants avec des matières qui vont nous permettre après de sortir professionnels au niveau du marché. C'est une bonne chose puisque nous voyons que maintenant c'est très difficile, bien disons que c'est très difficile de sortir de l'université et de trouver du travail. Et disons que l'université Amadou Mahtar Mbow forme des étudiants de qualité, des étudiants qui seront prêts dès leur sortie à intégrer le monde des affaires. Pour la nouvelle approche, déjà l'université c'est un peu différencié des autres. Parce qu'ici nous ne parlons pas de filières comme les autres, nous parlons d'écoles. Donc il y a 5 écoles ici. Il y a l'ESTI, la Haute École d'économie et de gestion, l'ESI 2A, l'AS 2A et l'ESMG. Donc ces 5 écoles-là sont les écoles qui différencient l'université Amadou Mahtar Mbow des autres. Dans les autres universités, on parle de filières, voilà. Mais ici on parle d'écoles. Donc c'est un peu pour permettre, voilà, c'est comme une formation en fait. Cela va permettre aux étudiants, après la sortie, de s'insérer dans le milieu du travail, dans le milieu des affaires. Voilà, c'est ça l'objectif de l'université Amadou Mahtar Mbow. C'est pour ça qu'elle s'est différenciée des autres universités. Bon, c'est à saluer parce que ce n'est pas fréquent de voir des écoles ou des universités qui le font. Donc nous on fait le bimodal. On fait des enseignements en présentiel et des enseignements en ligne. Donc ça nous permet de nous adapter aux nouvelles technologies de l'information. Un grand bravo aux étudiants de l'université Amadou Mahtar Mbow qui, dans l'esprit de Téléécole, ont eux-mêmes réalisé ces reportages. Notre portrait du jour, Amina Diagne, directrice de Minapro, s'est lancé le défi d'aligner la formation en entrepreneuriat pour les acteurs du secteur informel avec comme langue de base le Wolof. Suivons ce reportage de Ramataja. Elle, c'est Amina, cette coach d'affaires, a pris le risque de former en Wolof pour accompagner les entrepreneurs n'ayant pas accès aux langues étrangères. J'étais très proche de ma cousine qui, elle, avait eu un autre parcours par rapport à ses études, qui a arrêté beaucoup plus tôt. Et donc, je la voyais travailler énormément et mon ambition, c'était toujours de la voir évoluer. Mais je me rendais compte que la langue était une barrière qui faisait que c'était vraiment un frein au développement de sa carrière, de ses activités et qu'elle était assez limitée. D'avoir les mêmes outils, d'acquérir les mêmes savoirs pour une meilleure prise en charge de leur business. Donc là, bien entendu, ce qui revenait encore, c'était cette barrière de la langue, cette barrière de l'éducation. Et à 5 ans, j'ai commencé à m'impliquer davantage dans l'entrepreneuriat social, à faire des formations gratuites, notamment sur le numérique et autres. Et je me suis rendu compte que, écoutez, ça ne sert à rien de chercher forcément à pousser le français, à chercher à apprendre en français. C'est important de pouvoir parler aux personnes une langue qui est accessible
Et là, j'ai commencé à faire des recherches et je me suis rendu compte que finalement, même si les statistiques disent 60% des femmes ou autres, mais j'avais le sentiment que c'était presque 70% en réalité des personnes qui avaient du mal à intégrer une information en français. Après ça, j'ai fait un parcours sur le design thinking et je pouvais expliquer quelque chose en français. Et quand je dis on passe aux exercices, les personnes avaient aussi beaucoup de mal à passer de l'explication théorique à l'exercice. Et donc là, ma préoccupation, encore une fois, c'est toujours mais comment faire pour que les personnes puissent vraiment comprendre, intégrer. Et je n'étais pas encore suffisamment à l'aise avec le Wolof parce que je cherchais absolument à m'exprimer aussi bien en français qu'en Wolof avec des termes que je ne trouvais pas en Wolof, marketing digital et autres. Donc j'avoue que ça a été un frein pendant longtemps pour moi. Et puis après, je me suis dit, écoute, je vais y aller avec ce que j'ai aujourd'hui et je vais commencer à donner le contenu que j'ai en Wolof. Et tout de suite, ça a complètement changé l'impact que mes formations avaient. Mais l'idée, c'est aujourd'hui, voilà le contenu dont ces personnes ont besoin. En ayant accès à ce contenu aujourd'hui, peut-être qu'après, elles-mêmes pourront aller vers le français, ce que je recommande. Elles-mêmes pourront aller vers l'anglais, vers cette ouverture-là. Mais c'est essentiel et je pense que même dans l'éducation de base aussi, il y a énormément de recherches aujourd'hui qui montre que commencer par l'apprentissage en langue nationale permet à l'enfant d'apprendre beaucoup plus facilement les langues étrangères. Le lycée Blaise Diagne de Dakar inaugure une nouvelle salle d'allemande, une occasion pour la famille pédagogique allemande de rendre hommage à feu Ndeye Fatoumata Sall Diop, dont la salle inaugurée porte le nom. Suivons ce reportage. Avec cette nouvelle salle allemande, le lycée Blaise Diagne vient de s'enrichir d'un dispositif pédagogique de recherche, une bibliothèque d'appui et un espace de travail. Boostés par ce bijou, les élèves qui suivent allemand se disent fiers de leur filière et s'engagent à bien prendre soin de ce don de Goethe Institut et ainsi relever tous les défis liés à l'excellence. Je ne pourrais avancer dans mes propos sans placer une pensée pieuse à Madame la comtesse des Allemands, Frau Diop, Ndeye Fatoumata Sall, qui était l'initiatrice de ce projet. Je lance un appel aux usagers pour un entretien de ce matériel qui sera mis à notre disposition. Mon cœur va vous parler d'une histoire. C'est une belle histoire d'une belle princesse qui vivait en harmonie avec son milieu. Son milieu, ça veut dire les plantes, les animaux, même les choses et les personnes. Oui, elle était belle sur tous les plans, physiquement et moralement, puisqu'elle était pétrie de valeurs culturelles et cultuelles, telles que le diom, sens de l'honneur et du courage. Elle avait du foulot, de l'engagement, le sens de l'engagement et de l'abnégation au travail. Elle avait de la tersa, cette bienveillance discrète et cette courtoisie, elle l'incarnait. Elle savait ce que voulait dire mouille, c'est-à-dire la patience et la tolérance. De Mougorambi, elle avait de la foi, elle avait de la piété. Pour tout dire, elle avait de la bonté, elle avait de la générosité. Mais un beau matin, la princesse s'en est allée dans le monde invisible. Alors, toutes celles et ceux qui l'ont connue ont voulu immortaliser son souvenir. C'est alors que le Kéros, K-I-R-O-S, un mot que nous empruntons à nos collègues philosophes, d'où un clin d'œil à l'interdisciplinarité. Donc le Kéros est arrivé. Le Kéros, c'est le bon moment, l'instant T, où l'opportunité à saisir se présenta avec l'offre de la coopération allemande, Madame, vous représentez. Et vous avez eu la justesse du coup d'œil pour dire oui à la bonne fée qui transforme les rêves
En réalité, Monsieur le Proviseur, chers collègues, Grégoire Oassiga, cher Fatou Diouf et tous les autres collègues de toutes les disciplines confondues. Et le produit final est là. Nous allons voir ça tout à l'heure. C'est la salle d'allemand que vous avez baptisée du nom de Ndeye Fatoumata Sall. Merci infiniment à la fée de l'histoire, la coopération allemande, qui investit inlassablement dans l'éducation et participe ainsi à la construction de notre jeunesse. Et je suis bien sûr vraiment très impressionnée que vous êtes si intéressés d'apprendre des langues étrangères, et particulièrement l'allemand. Et l'allemand, c'est pas facile, hein? Vraiment. Mais ça applique aussi pour le Wolof. Mais legi et danken, ça va venir. Hein? Cet institut est l'Institut culturel de la République fédérale d'Allemagne, qui opère dans le monde entier, on peut dire. Alors ici au Sénégal, le Goethe-Institut de Dakar promeut la connaissance de la langue allemande. Alors le Goethe-Institut supporte étudiants, enseignants, élèves germanophones. Le Goethe-Institut peut créer des stages pour les étudiants, faire des formations pour les enseignants même qui apprennent germanophone et beaucoup d'autres trucs. Il peut aider dans la formation digitale et il y a beaucoup de choses que Goethe-Institut vraiment supporte beaucoup les étudiants qui font l'allemand. Bon, nous sommes ici en collaboration avec le Goethe-Institut. Vous savez que l'association travaille sur la promotion de la langue allemande au niveau du Sénégal. Et quand on parle de la promotion de la langue allemande au Sénégal, on parle du Goethe-Institut. Donc nous sommes en collaboration avec eux. Nous travaillons sur beaucoup de projets. Parmi ces projets, il y a ce projet qui nous amène ici, qui vise à amener des matériels didactiques, mais aussi à inaugurer une salle bien équipée. Donc c'est ce projet qui nous amène ici pour aider les élèves à se performer à la langue allemande. Parce qu'un élève qui fait allemand, il a besoin de matériel didactique, il a besoin des livres et tous ces matériels pour apprendre la langue allemande, mais pour bien apprendre. Donc c'est ce projet qui nous amène ici. Et le Goethe-Institut fait un travail remarquable au niveau des établissements. Les 8 établissements qui ont été choisis au Sénégal, cet établissement du lycée Blaise Diagne en fait partie. Notre professeur Frau Diop, elle nous manque beaucoup. C'est pour ça qu'on lui a dédié cette journée. Et c'est une journée extraordinaire parce qu'elle nous permet de se remémorer des souvenirs. Et elle nous manque là, c'est ça ce sentiment. Nous sommes très heureux et aussi très mélancoliques. Dictée, cette épreuve du primaire est revalorisée par Téléécole, c'est la dictée en famille. Le rendez-vous familial du dimanche est suivi partout dans le monde dans une ambiance conviviale où enfants et parents participent. La commission de supervision de l'émission Dictée en famille de Téléécole nous explique. Une épreuve jadis très importante dans la formation de l'élève est aujourd'hui presque oubliée, pour ne pas dire méconnue des générations nouvelles. La dictée aujourd'hui, pour lui redonner toute sa valeur d'antan et ainsi participer au relèvement de niveau des élèves, Téléécole a relancé la dictée avec l'encadrement de professeurs de français qui en constituent la commission de supervision, avec à sa tête professeur André-Marie Diagne. Dictée en famille, pour lui donner un cachet ludique et pédagogique, la dictée en famille s'organise par saison avec des périodes de pause, avec la participation de tous les membres de la famille et un collectif de correction des copies aux normes standards et avec des lots à gagner. Bonjour, chers téléspectateurs, chers internautes. Annie Colli, de nouveau, devant vous pour vous parler de la dictée en famille, votre émission préférée qui unit les grands et les petits. La commission de la dictée en famille est composée d'une demi-douzaine de membres qui ont cru nécessaire de réunir les familles pendant la période d'autoconfinement due à la COVID-19.
Depuis lors, les familles continuent de s'amuser avec la dictée en famille. Sachez que la commission qui est dirigée par Madame André-Marie Diagne, formatrice à la FASTEF, est sur le pied d'œuvre pour rechercher des lecteurs de dictée parmi les professeurs de français, mais aussi parmi les personnalités du livre et de la lecture, des écrivains, des éditeurs, des personnes qui ont de belles voix. Une fois que les dictées sont validées par la commission, elles sont proposées aux familles. Bien sûr, c'est le dimanche à midi que nous vous donnons rendez-vous régulièrement. Chaque dimanche, vous préparez vos feuilles de papier et vous vous préparez à les photographier. Dès qu'elles sont envoyées à l'équipe de Télé-École, vos dictées, dans les 5 minutes, nous parviennent. Elles nous parviennent et nous les lisons. Nous nous donnons du temps, 48 heures d'habitude, pour échanger sur ces dictées, voir les difficultés, vous les faire apparaître, mais aussi pour choisir les lauréats. C'est le plus important et c'est ce que vous attendez tous. Nous avons remarqué que très peu de personnes ont le courage de publier, d'envoyer la photo de leur dictée. Et nous le comprenons. L'objectif n'est pas de faire des cracks, non. L'objectif, c'est qu'en famille, on se dise, tiens, tel mot, comment ça s'écrit? Tu as fait plus de fautes que moi. Et on se moque de papa. Papa se moque de ses enfants. Voilà, c'était un prétexte pour unir les familles. Une fois que vous avez donc envoyé vos dictées, en 48 heures, nous avons corrigé et nous avons choisi le lauréat de la semaine. Voilà comment travaille la commission de la dictée en famille. Et vous aurez remarqué que chaque année, autour du 20 mars, journée de la francophonie, nous avons la finale des finalistes. Tous les lauréats sont en présentiel, autant que possible, à distance quand ça n'est pas possible, et nous allons chercher les gros prix pour nos champions. Je vous remercie. À présent, parlons appui à l'éducation. La Fondation du secteur privé pour l'éducation lance une campagne de levée de fonds en appui au ministère de l'Éducation nationale. Un vaste programme dont les détails ont été présentés à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar. Retrouvons l'équipe de reportage de Télé-École. Le droit et l'accès à l'éducation sont les moteurs du développement et de la lutte contre la pauvreté. C'est pourquoi, en appui au ministère de l'Éducation nationale, la Fondation du secteur privé pour l'éducation, FSPE, mobilise les entreprises et les mécènes pour investir en synergie dans l'éducation et la formation des jeunes. Monsieur le Président, Madame la représentante régionale de l'éducation FACI 360, Mesdames, Messieurs, en vos titres, grades, rangs et fonctions respectifs, chers invités, c'est avec un grand plaisir que je préside, au nom de Monsieur le ministre Mamadou Talla, empêché cette cérémonie. Cet événement important marque le lancement d'une campagne de levée de fonds menée par la Fondation du secteur privé pour l'éducation, en partenariat avec le cabinet BA et appuyée par le ministère de l'Éducation nationale. Une telle mission nécessitait pour la Fondation de fédérer les forces vives de la nation dans un réseau de collaboration solidaire autour de l'éducation. Une grande campagne de levée de fonds est lancée par la FSPE pour accompagner les communautés des régions sud du Sénégal, Ziguinchor, Kolda, Sédhiou et Kédougou, afin de fournir une éducation de base, de qualité et une formation aux jeunes. Un engagement fort des partenaires et contributeurs qui, dans une synergie éducative, ont décidé de se mettre ensemble pour soutenir cette noble initiative en mobilisant tous les moyens possibles
pour l'atteinte des objectifs. Alors, en ma qualité de président de la Fondation du secteur privé pour l'éducation, membre fondateur également, dire combien je suis heureux de participer à cette petite fête de lancement. C'est une petite fête de famille en réalité qui nous permet de lancer une opération importante qui pour collecter des fonds pour appuyer des projets dans le sud du Sénégal qui a véritablement besoin d'action, d'accompagnement pour l'éducation. Et je voudrais peut-être vous parler un peu de la fierté que FHI 360, qui est une organisation non gouvernementale internationale, qui œuvre au niveau d'une soixantaine de pays dans le monde, avec plus de 4000 employés, et qui appuie le Sénégal depuis plus de 20 ans. Et pour accompagner le ministère de l'Éducation nationale, Téléécole entend soutenir cette campagne de communication dans sa vocation éducative pour une meilleure vulgarisation de l'information initiée par la Fondation du secteur privé pour l'éducation, FSPE. Dans notre page spéciale du Grand Journal de l'Éducation, nous recevons comme invité de la rédaction Ndeye Marie Aïda Djigen. Bonsoir Ndeye Marie. Bonsoir Modou. Alors vous êtes présidente du réseau des environnementalistes du Sénégal, également coordinatrice nationale de la Semaine mondiale de l'environnement organisée par l'Institut des sciences de l'environnement au sein de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci Modou, je vous remercie déjà pour cette invitation. Comme vous l'avez si bien dit, je suis à la tête d'un réseau, les environnementalistes du Sénégal, qui a été mis en place depuis 2019 et qui œuvre dans la protection de l'environnement. Nous avons différents pôles au sein desquels les amoureux de l'environnement peuvent exprimer leur passion. À Dakar, à Thiès, dans les pôles du centre, du sud, du Sénégal oriental, entre autres. J'ai eu la chance d'être élue cette année à la tête de la coordination de l'Institut des sciences de l'environnement pour l'organisation de cette Semaine mondiale de l'environnement sous la thématique de la restauration des écosystèmes. La restauration des écosystèmes, ce n'est pas courant comme thématique dans l'environnement. Pourquoi une telle thématique? Alors, depuis 1974, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies dédiée à l'environnement, choisit une thématique en rapport avec l'actualité internationale et l'actualité de l'environnement de façon générale. Cette année, l'organisation a choisi la restauration des écosystèmes. Pourquoi? Puisque c'est une thématique d'actualité. On parle beaucoup aujourd'hui des écosystèmes, de leur dégradation, puisque nous avons traversé une période de la Covid-19 qui nous a prouvé le lien important entre l'homme et la nature, et aujourd'hui cette nature-là est vraiment menacée. C'est pourquoi l'ONU a voulu mettre en exergue cette thématique-là de la restauration des écosystèmes, et nous le vivons tous les jours ici au Sénégal, où nous avons constaté une perte de plus de 40 000 hectares de forêt de façon générale cette année. Aujourd'hui, si on parle d'écosystème, on sait tous que c'est un terme générique, mais c'est rapporté à l'environnement. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, les écosystèmes rendent énormément de services à l'humanité. Aujourd'hui, si on prend l'exemple des mangroves, ce sont des zones qui rendent vraiment énormément de services écosystémiques. Ces mangroves-là sont des zones de reproduction de plusieurs espèces qui trouvent dans ces lieux-là énormément d'alimentation et de zones de repos et de fraîcheur. Nous avons également les forêts qui aujourd'hui sont les puits à carbone. C'est grâce aux forêts que nous avons un environnement propice à l'homme. Et quand ces forêts disparaissent, le carbone est libéré dans l'atmosphère et c'est la cause aujourd'hui de ce changement climatique-là. Les écosystèmes sont au centre de la vie humaine et lorsqu'ils disparaissent, l'homme disparaît également. Alors Ndeye Marie, vous êtes militante pour la protection de l'environnement. Est-ce que dans votre organisation, vous avez des solutions concrètes à nous proposer? Merci Modou pour cette question qui est très importante. Alors les Nations Unies ont également lancé ce 5 juin la décade des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes et nous appelons cette décade-là le temps de l'action. Aujourd'hui, au-delà des discours, nous mettons en place des actions concrètes dans le sens de la préservation de ces écosystèmes et de l'environnement
de façon plus générale, nous avons planté plus d'une centaine d'arbres grâce à la Semaine mondiale de l'environnement qui est organisée par l'Institut des sciences de l'environnement au sein de l'Université Cheikh Anta Diop. Il y a eu des actions également de sensibilisation puisque l'éducation environnementale est aujourd'hui au centre des préoccupations. Quand on mène un combat, il faut le mener avec tout le monde et nous travaillons dans ce sens-là pour sensibiliser les populations dans ce combat-là. D'autres initiatives sont menées par des organisations très diverses, dont la restauration des mangroves qui aujourd'hui un combat que nous menons tous, la restauration des zones de forêt, parce que la désertification menace aujourd'hui le Sénégal. Nous sommes vraiment dans l'action concrète aujourd'hui, puisque le temps passe et les écosystèmes sont en train de disparaître. Merci Ndeye-Marie d'avoir accepté notre invitation et nous souhaitons bonne chance pour les actions que vous menez en faveur de l'environnement. Alors merci chers téléspectateurs de Télé-École, c'est à partir de cette note environnementale que nous mettons fin à notre grand journal de l'éducation. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans d'autres éditions. Entre-temps, restez connectés sur le programme de Télé-École. Au revoir.